dia mbola manaraka hatrany ny fandarana malagasy eto amin'ny isy télévision ianao Madagascar TV. Mba hanoloanantsika indray eto zao Ramatoa Vololona Ranjarivelo izay mpandrindra ato amin'ity Carrefour foi et spiritualité ity. Miarabanao Ramatoa Vololona, androany journée culturelle de Madagascar eto Canada, Québec, ato amin'ny CFS. Ahoana no fahitanao zay? Miaraba ny mpijery rehetra, miarabanao Barandresy. Andro ny kolotsaina malagasy eto amin'ny CFS androany. Hitako hoe CFS zany voalohany zao vao nanao an'izany atao hoe andro ny kolotsaina. Ary isam-bolana dia isy andro ny kolotsaina ho an'ny tany tsirairay manaraka ny Syrianina, ny Marokanina. Fa isika malagasy androany no namaklay. Izy io dia zavatra netiko vaovao ato amin'ny ny organisme. Fahitako azy tena azo atao hoe nisy vetiny ranonatsakaina. Io tsy asako rery fa tena asan'ny ekipa ray manontolo niaraka tamin'ireo groupy mpandi, mpihira, ireo mpanao famelabelarana na conférencier, ny mpiara-miasa amin'ny Carrefour avy amin'ny communauté hafa koa. Ireo rehetra ireo zany nitambatra, izany nandrindra dia tena hitako hoe nisy ny vokany. Voalohany tamin'ity taona ity zany mbola isany manaraka amin'izay manomboka zao isa-taona asa no anaovana azy? Isam-bolana, le tsika no isa-taona, fa isam-bolana tokony misy communauté anankiray manao ny journée culturelle. Satria aminay Carrefour anisany zany le atao hoe vivre ensemble, dia io zany no velabelarina ka ny communauté zany tokony manandratra ny kolotsainy, ary ao anatin'izay manandratra ny ireo fiarahana amin'ny hafa. Satria tsika malagasy ange tsy voateto Québec vao nafantatra an'izany hoe interculturalité. Tsika 80 ny foko efa niaina an'izany foana tsika, ka moramora ho antsika ny miaina an'izany eto Québec. Inona no afatra tsara tianao apetraka amin'ny malagasy izay manaraka an'izao amin'ny vokatry ny fahitana ny fionan'ny journée culturelle androany? Ny afatra angamba tsotra. Zany hoe ny fahitako azy androany zao dia eo amin'ny nationalité 40 ny tonga teo samy hafa nanotrina atsika. Izy rehetra rehefa nanontaniana dia gaga hoe fa izany malagasy. Zavatra telo zany niraisin'ny zareo teo hoe le fihavanana, itsika olona misokatra, dia itsika koa mpanarato fahaizana. Zany lazainy zareo tena isany, fa eo amin'ilay fahadisoana fahataram-potoana zany iny zany no atao hoe lesoka kely amintsika. Ka sika eto Québec mahita fa mivelatra ary mahay mandray zareo. Atsika zany no miezaka koa mandray an'zareo, ary mino fa ireo mpiavy malagasy izay tonga eto dia azoko atao hoe tena miezaka amin'ny atao hoe intégration, ka manasa ireo rehetra mbola mazoto akaty raha mijalijaly tsika any amin'ny tanitsika any tongava fa aty rehefa miasa ianao rehefa misokatra ianao dia tafita ianao. Misaotra indrindra tompoko. Misaotra tompoko.
J'ai connu la communauté malgache par Luna, qui travaille ici à Carrefour Foi et Spiritualité. Mais aujourd'hui, c'est un bain dans la culture malgache et j'apprécie énormément la présentation qui est faite. Malheureusement, non. J'ai fait la mission déjà au Tchad, mais je n'ai pas visité Madagascar. Ce serait un rêve. Carrefour Foi et Spiritualité c'est un organisme d'abord non d'appartenance catholique, sans but lucratif. Et il a comme objectif d'apporter un questionnement dans tout ce qui est religion et d'impliquer les personnes dans l'engagement. Et il a un objectif aussi qui consiste de mettre ensemble, de vivre ensemble avec les communautés différentes communautés qui sont dans le quartier et ailleurs. Alors, une journée comme aujourd'hui, c'est un projet qui vient de s'ajouter à tout ce que l'on fait pendant l'année. Moi, je pense que l'interculturalité, c'est un rêve qui n'est pas totalement réalisé, mais pour nous, Québécois, qui n'étions pas tellement un pays qui recevait d'autres cultures, c'est un plus. Les Malgaches nous apportent beaucoup. Je regardais aujourd'hui le sens de la solidarité, leur implication, les structures qui se donnent, l'engagement, l'insertion qu'ils apportent. Je trouve qu'ils d'un côté, ils nous montrent les valeurs de leur famille, tout ce qui est beau. Alors, c'est pour nous une richesse. On a pris le risque d'amener quelqu'un d'une autre culture. Et je vous assure qu'on est heureuse. Peut-être parce qu'en plus de ça, on a reçu une dame avec de grandes qualités d'ouverture. Et ensuite, elle a su nous apporter du neuf. Luna est une femme ouverte. Parfois, je me dis, il me semble qu'on vit les mêmes choses. Je la vois pas si différente des autres, mais avec la couleur qu'elle apporte de chez vous, c'est vraiment une chance pour le Carrefour Foi et Spiritualité. Elle a commencé par être bénévole et on a vu qu'elle avait les qualités pour être capable de prendre la coordination de l'organisme. Puis je la remercie. Et elle apporte beaucoup au quartier, Bordeaux, Quartier-Ville, Saint-Laurent, du côté de Laval, Antique. Elle a un grand rayonnement, puis elle a la capacité de le faire. Donc, je remercie Luna pour cette introduction. Donc, permettez que je m'introduise moi-même. Donc, je m'appelle Alain. Association. Alain, je pense, pourra aller pour tout le monde. Et puis, ça fait 10 ans que moi et ma famille, nous sommes arrivés ici au Québec. Donc, j'ai le plaisir cet après-midi de parler un peu de l'immigration malgache au Québec. Et dans un second temps, donc, parler de la culture malgache et de l'intégration au Canada. D'abord, donc, ce sera le plan de la présentation cet après-midi. Donc, on va parler de l'historique d'abord de l'immigration malgache en général, non pas seulement au Québec. Ensuite, le bagage culturel du malgache expatrié. Ensuite, après ça, on va parler, ce que j'appellerais du visage de l'immigration malgache au Québec. Et enfin, de la culture et l'intégration ici au Québec. Mais qui sommes-nous d'abord, les Malgaches? Donc, nous venons de Madagascar, qui est une île ici. C'est vraiment la perfection. Donc, on dit toujours le riz et le miel comme étant une combinaison gagnante. Et puis d'autres exemples que je vais passer. Alors, voilà un petit peu le préambule. Donc, le préambule, c'est justement d'attirer l'attention des gens et puis introduire aussi le sujet en général et pour dire que nous sommes ici ensemble. Pourquoi? Des fois, on énonce un petit peu la raison pour laquelle on est ensemble. Pardon, excuse, justement. Donc, je vais encore lire la traduction en français. La richesse est le bien que l'on cherche. La vie est le bien que l'on protège. Et le verbe est le bien qui bénit.
Aussi, c'est par le verbe que je demande l'autorisation de m'exprimer devant vous. C'est par le verbe que je présente mes excuses afin que le blâme s'éloigne de nous tous. Ça, c'est vraiment typiquement un exemple d'excuse. Donc, d'abord, il y a toujours ce genre de construction, par exemple, la richesse est le bien, et la vie aussi est le bien, et après, c'est le verbe le bien. Et puis, on fait la traduction. Donc, c'est une sorte de construction. En malgache, c'est un peu plus même, un peu plus alambique, un peu plus sophistiqué en malgache. Mais la traduction ne traduit pas tout à fait le sens exact. Alors, ce qui est important là-dedans aussi, c'est que, voilà, on parle toujours des excuses et le blâme. Je crois qu'Alain a un petit peu aussi touché à cette section-là, mais le blâme chez nous, c'est qu'on n'est pas parfait. Donc, on se considère comme des êtres imparfaits. Donc, on se dit, avant de dire quoi que ce soit, on n'est pas la perfection, donc on s'excuse d'avance. Donc, toutes les erreurs et tout ce qu'on va faire comme des fois après. Donc, c'est ça le blâme. Et puis les excuses aussi en même temps parce qu'il faut parler. La parole en fait appartient à un certain rang social. Par exemple les aînés, les dignitaires et tout ça. C'est eux normalement qui parlent, souvent. Mais justement avant de parler, donc, il faut que je m'excuse auprès de tout le monde ici par exemple, parce que moi il y a des aînés ici. Et puis donc il faut s'excuser. Alors le blâme c'est très important parce qu'on dit le blâme c'est comme une pierre. De grosse taille, elle entrave le chemin. De petite taille, on y trébuche. Donc c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer. Alors, il faut s'en débarrasser tout de suite. Donc le blâme, c'est quelque chose dont il faut se débarrasser tout de suite avant de compenser quoi que ce soit. Donc c'est comme ça que se définit cette blâme-là. C'est important aussi. Je peux m'étendre là-dessus, mais je vais passer. La prochaine section, c'est hommage, salutation, vœux. Alors, c'est également par le verbe que je présente les hommages et les salutations et le vœu. Nous rendons hommage à Dieu, car il est le Très-Haut, puis vous tous ici présents, j'adresse les salutations exprimées par le cœur chaleureux, le sourire radieux, que le bonheur et la chance ne vous fassent pas défaut. Et j'aimerais que je ne veux pas passer. Maintenant, quel est l'élément fondamental où cette communauté se basait? J'aimerais vous donner quelques éléments fondamentaux de cette société. La croyance aux anahats, ça c'est un élément. Niaïna, le respect de la vie. Nirazana, ça veut dire les ancêtres. Nifiaramun, et en même temps en parallèle avec ça, ce qu'on dit le Fiavan, je n'arrive pas à trouver le mot précis pour le dire, mais à quelque part on peut parler de la vie en commun, la famille, l'entraide, et toute la patente au complet. Pour les races, ou bien les croyances d'abord, les Malgaches croient qu'il y a un être suprême qui s'appelle Zainahari, Zangahari, veut dire ce qui nous a créés, ce qui a donné l'existence. Et cet être-là, source de vie, donne et enlève l'existence, juge, condamne, selon les comportements et selon aussi la façon d'être. J'aimerais vous donner quelques preuves des proverbes, des dictons qui figurent justement cette croyance. Crois que Dieu ne sera pas
et on saute en fermant les yeux. Manon'Andriamanitra tsy misy ka mitsambikinitsika. Il y a aussi qui dit Azanoa Samagina Mtserena Fandriamanitra Papoulousa venir, n'y pense pas que la vallée sont solitaires, car Dieu y est présent et domine. Un autre, Mandéiré, Salainandriamanitra, Mandéaroua, Salanourbel. Marcher ou vivre seul, on est jugé par Dieu. Marcher ou vivre à deux, on est jugé avec laquelle on vit. Na manomanitra koa mansa sondrany ka namahay toedokarana antany fotsy dia mba mamerivery kosa ny tao Montréal rehefa ialohan'ny baly tomboky lasy tomboky vavy manao azafady aminareo aho ialoharana mpitenenana satria ny valala aza ery ambony ery malala tapitsika ny akoho aza ity ambany ity malala lian'ny vaky ary izany kosa nahoana tsy alala hanome ny voninahitra ho anareo manao azafady aho fa ny azafady dia toy ny angady misoroka ny lalakombana ka roso fangatangalana manarak'izany ny alatsimo fa ny tsimo matsy dia toy ny faradatsaka ka ny aza vono ny fanafotiny toy ilay rafotsy be no mamando ny sasakalina ka tsy mirary ny soavatsara fa manozona ny hoe matesty isan'ny kafy lambo fito manaraka lambo reo ka akifitry saombiakototra rehefa vita ny fialatsiny minareo lalana afaka ilaza zay atao ho amparako aminareo dia androso iarabanareo ny araba zay ataoko aminareo dia ataoko toy ilay tsokafo levanga ka zay misasifitra ny azy didolokana ndray talaty ka ndray zay mitsaika dia fantisana sarasara tsy abaka tombolahy salanitra vavy miraso ho anareo mantaina tsy hondrano hoe ianareo ary ho ambiny mavaka tsy hoampoko ny sosiny tsara na ny lahy na ny vavy na ny lehibe na ny kely na ny antitra na ny tanora dia samy hotahin'Andriamanitra izay ray olombelona ho tsy midikabazy fa ny anjara fitenenana zay atao ketra dia hanolotra ny fisaorana ho anareo ny tsiotsiotrevitra malefatefaka mpamelombelona ny voazy ny kalokalo takariva mpamoa folotsy ny lotolotondranitra manamaritra azy io itsika manamaritra azy io fa isika kosa ny takahoanetso dia manolotra ny fisaorana izahay ka ny fisaorana zay ho atotro anareo dia ataotsika tahaka an'ilay masoandro miposaka avy any atsinanana ka niavo no mahatsiky ny aloha niavo nefa tsy misy tamin'Andriamanitra fa dia atotsika azy ny haja ny saotra ny asina zay efa nazy omaly anio ary mandrakizay manaraka izany tsy ho hainay ny tsy saotra anareo mpikarakara